Hey petit waster, comment ça va? Que tu fasses de la muscu ou du crossfit, t'as forcément déjà pris dans la gueule un « ouais, mais c'est que de la gonflette, ça sert à rien ». Alors si aujourd'hui on parlait d'une application que beaucoup de crossfitters font, les courses d'obstacles. C'est un moyen plutôt ludique et intéressant de montrer ses capacités, alors on en parle un petit peu dans la vidéo. T'as pas pu passer à côté de l'engouement pour les courses d'obstacles, comme les Spartan Race, les Mud Day, les D-Day, bref, t'as l'embarras du choix. Tout comme le niveau de sérieux que t'as envie de mettre dans ta course. Effectivement, c'est pas tout à fait pareil de faire la ruée des fadas qu'une Spartan Race. Mais alors, quel rapport avec le CrossFit? Ouais, c'est vrai ça! Et bien simplement qu'une course de ce genre, ça s'apparente à un parcours du combattant amélioré. Et ça va te demander d'utiliser les capacités physiques et mentales que t'as sous le coude. Bonne chance. Parce que c'est sympa de faire un PR au squat ou de faire 40 pull-up unbroken, mais si t'arrives pas à grimper un mur, je pense que t'as quand même un peu l'air con, tu trouves pas? Alors avec le CrossFit qui a le but d'être en forme, c'est l'occasion avec ce genre de course de montrer tes capacités en conditions réelles, on va dire. Après, faut pas oublier un détail, les crossfitters, ils aiment bien l'ambiance militaire, on va pas se le cacher. Je pense d'ailleurs que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Bref, encore une occasion toute prête pour un crossfitter de se montrer un petit peu plus guerrier que d'habitude. Ce qui amène au point, quelles sont vraiment les qualités à avoir pour faire ce genre de course d'obstacles. La base de tout, du cardio. Parce que si tu as 10 km de course et qu'au bout d'un, tu décèdes, bah, ne participe pas. Hein. Ah, ça y est, pas légitimé. Donc t'as pas intérêt à faire ton gros sac à ce moment-là. Ensuite, la gym, parce qu'il va falloir te hisser, il va falloir ramper, il va falloir faire preuve d'équilibre dans les obstacles. Et si tu veux pouvoir tout terminer, il va falloir que tu aies un petit peu de technique et de puissance. De force quand tu vas devoir porter des trucs, ou même parfois ton propre binôme. D'ailleurs, c'est pas rare de voir des obstacles où tu dois amener d'un point A à un point B un truc bien lourd du genre un sac de sable, des parpaings ou même un tronc d'arbre, pour ensuite repartir au point où tu t'étais arrêté dans la course. Putain vieux, arrête, faut que tu gères mieux ton stress. Alors, un petit peu d'endurance et de force te fera pas de mal. Et enfin, un peu de mental. Parce que tu vas bouffer de la boue, tu vas te jeter dans de l'eau froide, tu vas te faire des écorchures peut-être un petit peu plus profondes que celles que tu te fais quand tu fais des box jumps. Bref, en soi, tu vas faire un petit peu le bourrin. Mais je trouve que ça reste un défi sympa qui te fait un peu sortir de ta box. Et ça fait du bien. D'accord. Le souci pour moi qui reste quand même à signaler, c'est le prix relativement élevé de ces courses. Donc déjà, 50 €, c'est le minimum. Vraiment le minimum. Alors oui, c'est amusant, mais je pense que t'as pas spécialement envie de défoncer ton compte en banque pour faire 10 courses par an. Ouais, c'est pas faux. Après, c'est sûr, comme sur les Spartans, t'as des goodies, autant qu'un t-shirt, qu'une médaille, etc. D'ailleurs, les t-shirts, c'est pas de refus, vu l'état dans lequel tu finis à la fin de la course. Bon, et toi, t'as déjà participé à ce genre de course? Tu peux le dire en commentaire. Moi d'ailleurs, je vais tester la Spartan Race de nuit cet automne. J'espère que ce sera sympa. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas aidaleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens, ils sont en description comme d'habitude. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Tiens, tiens!